à toutes et à tous. Je m'appelle Danielle Leblanc de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, ici à Victoriaville pour la région centre du Québec. On va parler de la crise sociale qui touche les femmes québécoises d'origine, les femmes québécoises d'adoption. Accueillie avec moi la directrice générale de la Corporation de développement communautaire de l'érable, Madame Caroline Moreau. Bonjour. Alors, Madame Moreau. Oui. Caroline et moi, on se connaît très bien depuis plusieurs années et j'ai voulu que Caroline soit ici aujourd'hui pour parler justement de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se passe dans notre région, de ce qui se passe avec les femmes. Une crise sociale à plusieurs niveaux pour le logement, pour le travail. Est-ce que c'est nouveau? Que ça se vit partout au Québec en même temps, oui. Parce que dans le réseau des CDC particulièrement, il y avait toujours Montréal qui vivait des choses en premier, mais maintenant c'est rendu partout la même chose. On vit l'accessibilité au logement est difficile, la question de l'itinérance, qu'elle soit visible ou cachée, c'est la même chose partout. Donc oui, c'est la première fois qu'on a un ensemble de crises sociales ou de conjonctures économiques aussi difficiles partout également. Oui, oui. Les secteurs les plus touchés, ce serait quoi? Avez-vous 2 heures? Peut-être pas tout à fait, mais bon. Ben, en fait, les secteurs touchés, c'est sûr que on voit un appauvrissement des personnes. De façon générale, il y a une augmentation de la pauvreté aussi. Donc, par le fait même, ça fait un agrandissement des inégalités sociales. Quand on parle d'inégalités sociales, c'est pas juste économique, mais c'est aussi tout l'accès à la santé. Je pense, par exemple, on pourra y revenir, mais la question de l'avortement, par exemple, tu sais, l'accessibilité à l'avortement est pas pareille partout. Il y a que 2 cliniques au centre du Québec qui font, puis 2 cliniques, on parle de l'hôpital de Victoriaville, puis la clinique à Drummondville, mais sinon, toutes les autres femmes de la région ont pas accès facilement. Puis là, on jumelle ça avec un problème de mobilité. Donc, ça devient difficile, en fait, d'accéder à des soins de santé de façon générale. Oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec les droits des femmes. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'on régresse? Est-ce que c'est juste dans ma tête que ça se passe ou ce qui se passe de l'autre côté de la frontière nous inquiète beaucoup? Est-ce qu'on régresse, Caroline? J'aimerais ça dire non. Mais c'est en fait, on est dans une situation, je pense, vulnérable et précaire. C'est pas juste avec ce qui se passe au sud de la frontière, mais c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. On voit la droite politique et conservatrice qui prend de l'ampleur un peu partout. Ça a des effets sur, évidemment, la perception ou le rôle des femmes par rapport au patriarcat, là, on va le nommer. En fait, c'est des éléments qui nous amènent à, justement, repositionner certains plafonds de verre que parfois on avait peut-être réussi à briser ou à fissurer un petit peu. Ouais. Donc, c'est des éléments qui, évidemment, faut être vigilant. Caroline, la montée de la droite un peu partout dans le monde, on le ressent. La démocratie en a pris un coup. Il y a beaucoup, beaucoup trop de gouvernements de droite qui ont pris le pouvoir dans les 24 derniers mois. Et l'arrivée de Trump et consorts, comment ça se passe? On fait quoi avec les droits des femmes qui sont menacés? Parce que ce qui se passe juste de l'autre côté de notre frontière, ça peut percoler chez nous, ça le fait déjà. Bien, ça le fait déjà, effectivement. On le voit, de toute façon, l'influence de partis plus conservateurs, puis là, je parle pas nécessairement de la bannière du nom du parti, là, mais l'influence de droite qui prend de l'ampleur. C'est un retour, justement, aux valeurs traditionnelles, entre guillemets, donc plus de rôle accolé traditionnellement aux femmes, donc s'occuper des enfants, de la maison, pas nécessairement avoir accès à une vie
engagée, citoyenne, déjà, on parlait des barrières pour les femmes immigrantes d'accès au travail, mais ça l'est aussi dans l'ensemble pour les femmes. À partir d'un certain âge, à 55 ans, déjà, des fois, c'est plus difficile de retrouver un emploi. Dans notre région, ici, on est dans une région qui a pas un très gros niveau de scolarité. On n'a pas d'institution universitaire. Ben, il y a l'UQTR qui est à Drummondville, mais il n'y a pas d'université. Là, c'est quand même assez récent, le pavillon. Ça fait en sorte aussi qu'on n'a pas d'emploi beaucoup qui nécessitent des diplômes universitaires ou des diplômes d'études supérieures. Donc, dans l'ensemble, ben, le niveau tissu économique est plus manufacturier, commercial, de services. Et c'est pas nécessairement des salaires qui sont extrêmement bien payés. On a une région qui fait affaire justement avec les États-Unis. Donc, on a quand même 72% de nos exportations au centre du Québec qui sont destinées aux États-Unis. On jumelle ça à des coupures, par exemple, ici, qui se font avec la gestion du gouvernement, par exemple, en éducation, où on coupe dans la formation continue, qui est souvent une formation où les gens vont aller se professionnaliser en perte de chômage ou entre deux emplois. Et là, ben, on coupe énormément dans des millions de dollars là, au Québec dans la formation continue. Ça fait que les cégeps, par exemple, ben, doivent faire le choix entre quelle cohorte ou quel type de programme ils vont partir cette année-là. Et donc, on jumelle avec la précarité financière déjà existante puis le faible niveau. Ben, on précarise l'ensemble des gens, on augmente l'appauvrissement, puis on participe par des décisions politiques à ne pas favoriser l'éducation, par exemple. Ben, des fois, ça peut faire un choix de dire, ben peut-être que l'homme va aller aux études et pas la femme, puis on va rester dans une situation précarisante pour les femmes aussi. Donc, automatiquement, quand tout ça se passe, en premier, ce sont les femmes qui écopent. Souvent, c'est les femmes qui écopent. Oui. Au niveau du logement, c'est quoi la réalité en ce moment? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est... parce que c'est pour tout le monde, là, qu'on soit une personne immigrante, qu'on soit une personne québécoise d'origine, c'est pas simple de trouver un logement. Non. Pour une femme toute seule, qui n'a pas un gros salaire, une femme célibataire, c'est quoi la possibilité de se trouver un appartement qui n'est pas dans le 3e sous-sol avec 2 fenêtres qui donnent sur rien? Bien, c'est déjà difficile pour elle. Fait que là, on peut imaginer qu'en rajoutant des enfants, en rajoutant d'autres filtres de décision pour les propriétaires, là, soit l'origine, la langue, etc., bien là, on augmente le niveau de difficulté. C'est déjà, tu sais, souvent, les femmes ont de moindres salaires que les hommes. Oui. Donc, l'accessibilité à des logements... On n'a pas encore l'équité salariale? Ah, ben non. Ça, on l'a dans la loi, mais dans la pratique, c'est d'autres choses. Et en fait, c'est ce qu'elle nous amène à, ben, tu sais, un logement à 1 500 $, qui est assez courant aujourd'hui, ou 1 200 pour un... C'est quoi ça, c'est un 4,5? Ah, c'est des 2,5, 3,5. Des fois, on a des 1,5 à 900, presque 1 000 $. Donc, puis ça, ben, c'est en fait une dépense souvent que les gens vont mettre. Ils n'ont pas le choix, ils veulent se loger, avoir un toit sur la tête. Ce que ça fait, c'est qu'ils vont compresser les dépenses des autres postes budgétaires dans leur vie. Donc, que ce soit au niveau de l'épicerie, ce qui veut dire manger peut-être moins bien, manger moins, donc peut-être développer des carences. Puis on voit une augmentation, entre autres, de problématiques de scorbut qui reviennent. Donc ça, c'est un manque de vitamine C. De scorbut. Ça revient dans le monde parce que l'accès aux fruits et légumes est de plus en plus cher. Donc, c'est une maladie qui revient sur la planète. Une autre affaire qu'on pensait régler. Eh oui. Donc, et ça fait aussi, ben, s'il y a des coûts, parce que là, on a un système de santé qui est à 2 vitesses, n'est-ce pas? Centre du Québec, on est dans une des régions qui est les plus édentées. Donc, ça veut dire qu'au lieu de payer des soins de santé pour réparer nos dents, ben, ça coûte moins cher de les faire arracher. Donc, c'est ce qui fait qu'on on va privilégier finalement, ben, soit de souffrir un bout et de payer moins cher pour se faire arracher une dent plutôt que de les faire réparer. Donc ça vient jouer dans toutes les choses. Et quand on a un budget qui prend des fois 40-50% de nos revenus, ben ça nous précarise beaucoup. Et c'est pas parce que les gens, tu sais, on associe souvent la situation du logement avec l'itinérance.
Puis des régions, ben c'est pas parce qu'on voit pas de l'itinérance qu'il y a pas de gens qui ont la capacité de payer leur loyer. C'est qu'ils ont fait des choix budgétaires pour réussir à conserver leur toit sur la tête, mais ça veut pas dire que l'accessibilité et l'abordabilité des logements existent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui rend une situation précaire parce que les gens, ben quand tu es à 1 ou 2 chèques de paye de pouvoir, tu sais, d'être à la rue, ça devient très stressant. Puis là, ben ça embarque sur toute la question de la santé mentale, qui est déjà une situation difficile dans l'ensemble, qui a été exacerbée aussi par toute la pandémie, puis ce qui se vit depuis. Donc, l'ensemble des crises qu'on vit en ce moment, qu'elles soient au niveau d'accès à la santé, qu'elles soient au niveau financier ou au niveau environnement, ça augmente cette détresse-là de façon générale. Caroline Moreau, est-ce qu'il y a des choses qui se passent bien? Ben oui, aujourd'hui, ouais, on est plein de monde. Est-ce qu'il y a des avancées dans au moins un dossier? Je sais pas, là, avant de se quitter, Caro, est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui va un petit peu bien? Moi, je suis une fervente défendresse de plein d'affaires, mais notamment de la recherche. Ça aussi, c'est un autre enjeu dont on n'a pas parlé parce que Monsieur Trump, là, dans le Sud, a coupé énormément de montants alloués à la recherche. Mais il y a quand même des avancées dans la recherche, puis je pense que dans les dernières années, on a eu quand même un peu plus d'informations par rapport notamment aux hormones chez les femmes. Une meilleure compréhension de ce que ça peut jouer tout au long de la vie, là, de l'adolescence jusqu'à la ménopause et même après, pardon. Je suis tellement emballée, je me frappe avec mon micro. Mais donc, c'est vraiment une... dans la science, moi, des fois, je trouve un peu de positif parce qu'il y a quand même des gens qui vont trouver des réponses à certaines questions, même si dans l'ensemble, ça fait juste quelques années que on fait de la recherche en sécurité dans les voitures avec des mannequins qui ont la corpulence et la taille moyenne d'une femme et non un mannequin masculin. Donc, pour prévenir puis voir comment les femmes sont atteintes lors d'accidents d'automobile. Ben c'est ça. Des fois, mon réconfort vient de la science, de voir qu'il y a quand même des gens qui vont chercher puis comprendre les différences entre les deux. Puis en même temps, tu sais, il y a plein d'autres choses. Là. Je veux dire, quand on est dans une journée où Apple et Google ont effacé de leur calendrier Journée internationale des droits des femmes et que le mot femme en recherche a été enlevé et effectivement plein d'autres mots là comme diversité sexuelle et tout ça, ben ça nous amène à voir ben, que dans la recherche, ça se pourrait que ça prenne un autre sens qui soit moins favorable. Oui. Caroline Moreau, merci infiniment. Merci. Merci de tes lumières.